monde, c'est Dom Scientia et aujourd'hui je vais vous montrer comment démonter facilement et rapidement un PC portable. Il y a beaucoup de monde qui se demande oh, comment je vais faire et surtout pour les gens qui ont des PC qui ont genre 2 3 ans et qui sont sales pour dedans et qui chauffent et tout et ils ont des problèmes de chauffage, après ils s'éteignent quand on l'utilise trop. Bon, ça aussi ça sera inclus dans la vidéo. Moi je vais pas le faire personnellement avec mon PC parce qu'il est tout neuf, mais je vais vous montrer comment le faire aussi. Donc, si vous voyez le PC il marche parfaitement, hein. Il marche parfaitement, c'est mon PC perso. Et voilà. Bon, voilà, je suis de retour. Donc, on va commencer d'abord, toujours, par enlever la batterie. C'est très important parce que ça nous vous évitera de court-circuiter la carte mère ou ses composants parce qu'on est en train de donner de l'énergie et si on touche, ça court-circuite. Voilà. Donc, on va commencer dans un premier temps par enlever toutes les vis superficielles et aussi toutes les tapes. Bon, là, dans mon cas, il n'y en a qu'une tape. Donc, voilà, on va enlever la vis de la tape. Mais ça il se peut hein, que les ordinateurs qui ne soient pas le même que le mien aient plusieurs tapes au lieu qu'une. C'est pas mon cas. Voilà, c'est les tapes, si vous voulez savoir, c'est que ces petites portes, voilà. Donc, là, on voit le disque dur dans un premier temps et les barrettes de RAM. Il va falloir faire très attention et préparer, surtout avant, j'ai oublié de le dire, deux supports en plastique. J'en ai deux là. Et moi, dans mon cas, moi je mets toujours un support pour la carte mère et un deuxième pour l'extérieur. Voilà, pour organiser les vis, parce que les vis elles sont pas les mêmes. Donc voilà, vous enlevez la barrette de RAM en appuyant sur les deux, euh, les deux membranes. Voilà, vous appuyez légèrement vers la sortie comme ça. Et là, vous enlevez la barrette très délicatement parce que c'est très délicat. C'est très délicat les barrettes de RAM. Voilà, j'enlève la deuxième. Il se peut que votre ordi il ait qu'une barrette de RAM. Et voilà, et dans les disques durs, vous aurez toujours une espèce de cage pour protéger le disque dur et pour le maintenir en place. Voilà, moi, la mienne, c'est celle-là. Bon, moi, comme ces trois vis, je sais très bien que ces trois vis, elles sont de même taille. Je vais les mettre ensemble avec le disque dur. Donc voilà. Hop. Et le troisième. Voilà. Voilà. Et ce que vous faites là, il y aura toujours une linguette. Vous faites de la pression vers l'autre côté. Voilà. C'est comme un espèce de tiroir. Il fait comme ça. Vous l'enlevez, après vous la soulevez à l'aide de la linguette. Et vous posez ça tranquillement là-bas. Voilà. Maintenant qu'on a tout enlevé ici, si vous pouvez, si on s'approche ici, on a des connectiques là, là, là et là. On a 5 connectiques en tout. Donc celle-là, elle a une petite linguette elle aussi. Donc je sais que c'est vers le haut, voilà. Celle-là aussi, c'est vers le haut. Donc on enlève vers le haut. Hop. Et pour celle-là, en fait, c'est des nappes très particulières parce que elles ont un petit tiroir qu'il faut soulever comme ça. Vous voyez, il faut soulever le tiroir. Il va de haut en bas, il faut le soulever et enlever ça avec beaucoup d'attention parce que ça, c'est très délicat ça aussi. Et vous faites la même chose pour les autres. Alors ça, c'est pour le bouton. Ça, c'est le clavier, toujours. Toujours le plus large, c'est le clavier. Enfin, peut-être quelques exceptions, mais en tout cas, en général, c'est toujours celle du clavier la plus large. Voilà. Hop, on soulève ça bien. Et le dernier. Enfin, les Asus, je vais vous dire, les Asus, c'est pas très évident à démonter, hein, mais les HP, c'est encore pire. Je vous parle pour des, des expériences personnelles. Ah oui, et aussi un détail, il y aura toujours des vis cachées dans les pattes, donc il va falloir les enlever. Là c'est de la colle, voilà. Et là si vous voyez bien, il y a des vis qui sont cachées dessous. Hop, donc vous enlevez ces 4 pattes. Hop, voilà. 2,
troisième ici et quatrième ici. J'ai quelque chose à préciser en fait. Quand vous faites cette manipulation, il faut toujours la faire si c'est nécessaire et si votre ordinateur il n'est pas encore en garantie, parce que ça va niquer votre garantie en quelque sorte. Là vous aurez plus de garantie, donc voilà, on enlève cette première vis. Il y aura aussi des vis en bas dans le compartiment de la batterie. Il y aura des petites vis aussi qu'il va falloir enlever. Hop, donc on enlève ça. Et de préférence, il va falloir avoir un tournevis aimanté. Comme ça vous évite de faire tomber des vis dans la carte mère. Voilà. Il y a aussi des petits compartiments ici. C'est comme les pattes en fait. Il va falloir soulever comme ça. Hop. Et alors celui-là, il est un petit peu particulier parce qu'en fait celle-là c'est une vis qui va vous permettre d'enlever ce qu'on appelle le lecteur DVD de l'ordi. Voilà. C'est un petit peu difficile, il va falloir bien insister. Voilà, vous voyez, c'est là-bas, il y a une vis cachée. On l'enlève. Comme ça, on aura la possibilité d'enlever la petite vis du lecteur DVD. Voilà. Et là, pour enlever le lecteur DVD, ce que vous faites, c'est que vous l'enlevez tout simplement comme ça. Hop, voilà, il s'enlève comme ça. Ça, c'est mon lecteur DVD. Voilà, on le pose là. Et là, il y aura aussi 4 vis en bas du lecteur DVD. Enfin, en haut plutôt, désolé. En haut du lecteur DVD, il y aura des vis aussi. Il va falloir enlever ça. Ça varie toujours selon le modèle de l'ordinateur que vous avez. Mais en général, c'est toujours la même règle. On enlève la batterie d'abord, après on enlève les RAM, le disque dur et tout ça. Et là on continue. Après, et là on est en train d'enlever la carcasse maintenant. On est en train d'enlever les vis pour la carcasse. Voilà. Il y aura, je vais terminer d'enlever les pattes ici. Il y aura aussi des vis à enlever là, par là, il y aura toujours des vis par là. Il va falloir bien vérifier que vous avez enlevé toutes les vis cachées, tout ça, avant d'enlever la carcasse, parce que sinon ça risque de péter quelque chose. Et là, si vous voulez, la carcasse, c'est tout ce qui est, voilà. Pour des gens qui savent pas ce que c'est la carcasse, bah voilà, c'est tout ce qui est en plastique ici. Ça nous permettra d'avoir accès à la carte mère tout à l'heure et au ventilo et tout ça. Donc ça, je pose là. Et pour les gens qui, en fait, c'est pas qu'elles ont peur, mais qu'elles se méfient un peu enfin, qu'elles n'ont pas trop de confiance en soi pour démonter son propre ordi, je vous conseille d'acheter des cordons anti-statiques, enfin, enfin, qui nous protègent de l'énergie statique, désolé.
J'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui. Donc voilà, c'est en fait en gros c'est des espèces de bracelets avec un cordon qu'on relie à une pièce métallique et ça enlève l'énergie statique de notre main et voilà et ça nous permet de ne pas cramer les cartes mères parce que c'est vrai que ça c'est très délicat. Mais comme moi je suis déjà habitué, moi ça fait 3 ans déjà que je démonte des ordinateurs, je n'ai jamais eu un problème. Moi, je suis déjà habitué, mais pour les gens qui viennent de commencer, je vous conseille d'acheter ça. Voilà, pour ne pas risquer de cramer son PC en le démontant. Bon, voilà, c'était ça pour le démontage et on se revoit pour enlever la carcasse maintenant. Donc voilà, je suis de retour. Donc, on était. Bon, je vous avais dit que il fallait enlever les vis et les tapes et voilà la rame et tout. Bon, voilà. Après, pour enlever le fuselage, enfin, désolé, la carcasse, il va falloir en fait, bon, moi je vais faire gaffe à ces connectiques. Il va falloir, bon, moi je vais mettre cette tape là parce que ça, comme moi je suis sur le lit, ça risque de cramer en touchant la carte mère. Mais normalement, vous les faites sur une surface en, en plastique ou en bois, mais pas en verre ou en métal, surtout pas en métal. Donc voilà, hop, je vais mettre cette tape là, voilà, hop, comme ça. Donc, pour le fuselage, enfin, ouais, voilà, pour le fuselage. Voilà. Le fuselage, c'est la partie d'en haut, tout ce qui a le clavier et tout. Enfin, ça dépend des ordis en fait. Moi, mon ordi, c'est une partie entière. J'enlève ça, vous voyez, et voilà. Mais il y a des ordis où il va falloir enlever le clavier. Et après que vous avez enlevé le clavier, vous le déconnectez et vous aurez plein de petites vis. Ça dépend vraiment du modèle de l'ordinateur. Donc voilà. Donc voilà. Bon, on commence toujours par devant, en enlevant devant. Vous voyez, vous enlevez, hein, vous séparez le plastique enfin, du plastique ou de l'aluminium. Moi, dans mon cas, c'est de l'aluminium. Donc voilà, hop, vous mettez. Par contre, il faut jamais utiliser de tournevis parce que vous risquez d'abîmer enfin, la partie esthétique de l'ordinateur. Voilà. Donc voilà, vous commencez par enlever ça, hop, repasser, hop. Vous voyez, ça s'enlève facilement. Hop, hop, et voilà. Et vérifiez toujours s'il n'y a pas une connectique par là, vous voyez, avant de l'arracher parce que vous risquez de péter votre ordi. Hop, voilà. Moi par exemple, il y a ces 3 connectiques, vous voyez, il faut que je les enlève. Sinon, l'ordinateur il se pète. Enfin, désolé, pas l'ordinateur, mais les connectiques elles se pètent. Après, il va falloir en racheter des nouvelles. Et après, ça va vous revenir au prix de la réparation. Hop. Voilà. Et là, je vais vous montrer tout en détail. Là, vous enlevez ça, vous voyez. Ça, c'est là. Le clavier, vous le mettez de côté. Bon, là, c'est... Voilà. Là, c'est l'une des parties les plus délicates de l'ordinateur. Là, on est en train de toucher la carte mère. Il faut tenir en compte quelque chose. En fait, il faut jamais toucher les connectiques en or. Parce que oui, si c'est de l'or, parce que voilà, l'or, il transfère mieux la chaleur que le métal. C'est pour ça que les constructeurs utilisent l'or.
Donc voilà, là c'est ça, là c'est là c'est le dissipateur de chaleur. Là on a le ventilateur, la carte mère en soi, voilà, avec les petites connectiques. Ça c'est l'écran, ça c'est ce qu'on aide, ça ce qui aide le son. Ça c'est ce qu'on appelle la carte réseau. Et ça c'est les deux câbles qui sont reliés à l'écran. Voilà. Alors, où est-ce que j'ai laissé ça? Ah, voilà. Donc, on va commencer par enlever les connectiques, comme je vous ai dit. Et aussi les petits câbles, comme par exemple celui-là. Celui-là, c'est en fait c'est le câble de l'antenne qui est relié à l'écran. Et comme celui-là, vous voyez, il y en a un blanc et un noir. Et vous voyez, ils sont inversés. Il va falloir bien prendre par exemple ça en photo avant de le déconnecter ou sinon marquer parce que si vous inversez ça va être ça va être mal foutu si vous inversez ces deux câbles. Donc là, on va enlever maintenant la carte réseau. Hop, enlever. Il y a toujours une petite vis ou deux petites vis qui la tiennent en place. Voilà. Et là, vous allez la mettre là. Et là, en fait, vous allez l'enlever tout simplement comme avec les rames. Sauf qu'en fait, les membranes que je vous avais dit tout à l'heure qui sont dans la latérale vont être remplacées par la vis. Vous la levez, la carte, voilà, comme ça, vous voyez, elle se lève. Vous la levez, et après vous l'enlevez. Voilà, tout simplement. Vous la posez là, de côté. Et maintenant, on va passer au connectique. Donc celle-là, comme vous pouvez voir, c'est une connectique qui a, qui a deux espèces de tiroirs spéciaux. Vous les tirez. Voilà. Vous les tirez et voilà. C'est bon, c'est déjà déconnecté. Pour celui-là, c'est la même chose. Vous poussez ça et puis c'est bon, tout simplement. Celui-là aussi, c'est la même chose. Voilà. Hop. Vous déconnectez ça. Et c'est fini. Voilà, maintenant, on va enlever toutes les vis qui tiennent la carte mère en place. Donc, il y en a une là. Vous avez les flèches blanches. Vous enlevez toutes les connectiques. Oui, voilà, toutes les vis, désolé. Et voilà, il faut les marquer dans un ordre qui va vous permettre plus tard de les remettre dans leur place exacte. Donc il va falloir bien mémoriser ça, ou sinon prendre en photo. Enfin voilà, vous avez plusieurs manières de faire ça. Et maintenant, il va falloir bien faire attention et surtout tenir la carte mère par les bords et toujours faire en fait du côté où il y a pas de connectique au côté où il y a les connectiques. Vous voyez, il y a l'USB et tout ça. Donc on va la lever de là, très délicatement. Voilà, toujours en vérifiant si vous avez rien oublié. Oups. Ah, voilà. Une erreur de ma part. Comme moi je suis dans cet angle, j'ai pas vu en fait les deux vis qui manquaient ici. Désolé, c'est une erreur de ma part. Voilà, je vais les enlever tout de suite. Avec mon aimant, je vais venir les chercher. Voilà, et je les dégage. Voilà. Et voilà. C'est bon. Alors, maintenant, vous pouvez la dégager. Voilà. Hop, très doucement. Et vous voyez en fait que à fur et à mesure que j'enlève la carte mère, là ça tombe. C'est parce qu'en fait l'écran, voilà, tout ça, il est plus lourd que maintenant. Maintenant, il est plus lourd que tout ce qu'il y avait ici, le clavier, la carte mère et tout. Et au fur et à mesure qu'on l'enlève, en fait, ça tombe. Donc, je vais demander à mon assistant de tenir l'écran pendant que j'enlève très délicatement la carte mère. Voilà. Et là, c'est ce qu'on appelle la carte mère. Et si vous retournez, en fait, vous rencontrez, en fait, voilà, je vais la poser ici. Vous rencontrez les deux slots de RAM qu'on avait enlevé les RAM. Tout à l'heure, ouais, les RAM c'était ça qu'on avait enlevé. Voilà. Là, c'est le processeur avec son petit socket. Là, c'est la carte graphique. Et là, c'est le chipset du processeur. Donc, c'est quoi ces trois choses? Bon, le processeur, en gros, c'est ce qui fait les calculs.
La carte graphique, c'est ce qui vous permet de tourner les jeux. Et le chipset, en fait, c'est la carte graphique qui est incluse dans le processeur. Après, ça, c'est les dissipateurs de chaleur. Enfin, ça fait partie du dissipateur de chaleur. Ça, c'est la sortie où il y a l'air chaud qui sort. Le ventilo, voilà. Et là, c'est le branchement du ventilo. Donc, moi, je ne pourrais pas faire ça, mais je vais quand même vous montrer, en fait, comment changer la pâte thermique, justement, si votre ordinateur réchauffe trop. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous enlevez les 4 vis qui sont là, et les autres 4 vis. Et là, en dessous, vous allez trouver une espèce, une espèce de pâte thermique qui nous permet en fait de condenser la chaleur, en fait. En gros, de libérer mieux la chaleur. Et cette pâte, elle est faite en aluminium liquide et elle s'appelle pâte thermique. Vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin informatique, ils vont vous donner. Et en fait, cette pâte thermique, c'est de l'aluminium liquide, comme j'avais dit avant. Et ça vous permet voilà, de mieux condenser la chaleur. Et c'est obligatoire en fait. Sinon, votre ordinateur il cramera de toute façon. Voilà. Donc voilà. Ça, voilà, c'est le dissipateur et tout ça. Et bon, je vais arrêter la vidéo là. Et on se retrouvera dans la deuxième partie où je vais vous montrer comment rassembler tout ce bordel. Voilà. Salut tout le monde, c'est Dom Scientia à nouveau. Et maintenant, on va reprendre ce qu'on avait fait là, tout à l'heure, dans cette deuxième partie de la vidéo. On va, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter maintenant tout ce qu'on avait démonté dans la première vidéo. Bon, allez, c'est parti. Donc voilà, donc je vous avais expliqué la carte mère et tout, donc voilà. Et en fait, vous allez faire l'inverse de ce que vous avez fait pour l'enlever. Maintenant, ça va être cette partie où il y avait les USB d'abord. Vous allez faire comme ça, hop, vous mettez les USB d'abord. Faites bien gaffe, en fait, au connectiques que vous allez mettre, à ne pas les mettre en dessous de la carte mère. Vous voyez, vous les levez toutes. Moi, j'avais que ces 3 connectiques. Hop, hop, il y avait une quatrième, je suppose. Oui, elle est là. Hop, vous les levez en fait avant de poser la carte mère, sinon vous allez commettre l'erreur en fait d'avoir les nappes et tout ça en dessous de la carte mère. Et après, vous allez les oublier et ça va être vraiment chiant. Donc voilà. Maintenant que vous avez toutes les connectiques, voilà là, on va poser la carte réseau qu'on avait enlevée. Voilà. Bon, moi j'ai pas eu besoin, je vous avais dit de marquer tous ces 2 câbles là. Mais moi j'ai pas besoin parce qu'en fait je crois pas que la caméra va capter, mais en fait si vous approchez là dans l'étiquette, vous avez un petit point blanc et un petit point noir. Vous voyez, et là je sais en fait que du côté gauche c'est le câble noir et du côté droit c'est le câble blanc. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai pas marqué. Mais vous, si vous n'avez pas cette étiquette là, en fait il va falloir le marquer. Sinon vous risquez de vous tromper de côté et après ça va être de bordel total. Celle-là, elle est un peu difficile, enfin, il faut mettre un petit peu plus d'attention parce que c'est quand même l'écran. Et on n'a pas envie de les péter, n'est-ce pas? Donc, hop. Voilà. Après que vous avez tout branché, vous pouvez commencer à visser la carte mère. Donc, dans l'ordre que vous avez dévissé. Voilà, après que vous avez bien fixé la carte mère, vous allez quand même vous recertifier que vous avez bien mis toutes les vis, voilà, les connectiques, tout ça, hop. Et après que vous avez fait ça, on va prendre
notre notre vieille carcasse. Et en fait, désolé pour avoir dit fuselage. En fait, les fuselages, c'est pour les avions. Donc voilà, je m'excuse. En fait, c'est vraiment la carcasse, hein. Donc voilà, je m'excuse pour ça. Et donc voilà. Ce que vous allez faire, ce que vous allez... Attendez, je vais enlever cette tape là. Et vous allez retourner l'ordinateur comme ça. Pour être sûr en fait que vous allez mettre les connectiques bien où il faut. Voilà, hop. Vous commencez toujours par derrière. Et vous finissez progressivement. Au moins, c'est pas le cas de tous les ordi, encore une fois, je vous répète. Mais en tout cas, dans mon cas, il faut passer ces fils par là. Donc, il faut que je les fasse passer. Hop. Par là aussi. Voilà. Après que vous avez fait ça, hop, vous prenez les fils. Voilà, ils sont là. Il y a aussi les fils là, désolé, j'ai oublié. Hop, les deux fils là, ils sont beaucoup plus simples à mettre, hein. Ils sont beaucoup plus simples. Donc voilà, hop, 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 voilà. Voilà. Vous fermez bien. Vous fermez bien là où il faut. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Tout va se clipser en place en fait, hein. Tout va se clipser. Donc vous regardez si vous avez bien clipsé, tout comme il faut. Hop. Des fois il faut mettre un petit peu plus de force. Parce que des fois il y a des clips qui sont beaucoup plus forts que les autres. Ils demandent plus de force. Donc voilà, vous vérifiez bien. Et on se retrouve à nouveau. Pardon. On se retrouve à nouveau en bas de l'ordi. Bon. Allez, hop. On va commencer par connecter tout ce qui est, voilà, les nappes et tout ça. Donc, pour celle-là, vous certifiez bien en fait que ça c'est bien. Vous voyez ça, ce petit truc jaune, beige. Vous certifiez bien en fait qu'il est levé. Et là, vous le mettez bien attentivement. Et après, vous le baissez. Attendez, parce qu'il est sorti. Et vous le baissez. Voilà. Oui, des fois je galère un peu, désolé. C'est en même temps. Voilà. Une fois qu'il est en place, vous baissez ça. Et vous faites la même chose pour les trois. Voilà. Et vous baissez ça gentiment, voilà. Et pour finir, le troisième. Voilà. Une fois que vous avez fini... Attendez, désolé. Il a sorti. Il est sorti de son petit slot. Voilà, c'est bon. Une fois que vous avez bien tout ça en place, vous mettez les autres. Et on va commencer à remettre, la RAM et tout ça en place. Ça, en fait, le commencement et le... En fait, quand on commence et on termine à démonter un PC, c'est toujours plus chiant. Parce qu'en fait, il faut remettre toutes les vis et tout ça. Mais à part ça, sinon, c'est amusant. Voilà, les RAM.
pour les remettre, c'est encore plus simple que pour les enlever. En fait, vous glissez ça dans leur slot, comme ça, et vous descendez jusqu'à entendre le clic. Vous voyez, jusqu'à entendre le clic. Moi, je vais prendre ma deuxième barrette de RAM. Là, en total, ça fait 8 Go. Et voilà, vous mettez là gentiment, vous poussez bien, et vous entendez le clic. Voilà. Après, bon, c'est la partie la plus chiante, de remettre toutes les vis. Voilà. Après, vous remettez les petits trucs en plastique, voilà, dans leur place. Vous avez marqué. Moi, c'est marrant, mon ordi, il a énormément de trucs, j'en ai jamais vu. Et la dernière pièce essentielle, c'est le lecteur DVD. En fait, vous le glissez tout simplement. Là, par là, hop, vous le glissez. Et puis, c'est bon. Enfin, vous mettez la petite vis pour le tenir en place. Et la petite pièce en gomme pour protéger la vis. Voilà. Après, vous mettez la tape pour protéger les composants. Voilà. Elle se clipse en place comme ceci. Et celle-là, c'est la dernière vis avant de mettre la batterie et tester pour voir si j'ai pas fait de conneries. Voilà, c'est tout. Après, vous mettez la batterie en place. Hop, ça tout le monde sait le faire, je suppose. Et on l'allume. Hop, je mets mon mot de passe. Et comme vous le voyez, l'ordi il est parfait. Voilà, démarrage de Windows. Et bon, voilà. Bon, cela c'était le tuto de comment bien démonter un PC. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. Et bon, bah, on se revoit pour un nouveau tutoriel. Ciao!